fédération. Comment elle est née, même si c'est 5 minutes. Après, on va passer la parole au président de la session IMTG Casablanca, qu'on a bien voulu inviter. Parce que, vous savez, Casablanca, c'est la plus grande ville du Maroc, même si la diplomatie, c'est au niveau de Rabat, mais on vous donne toujours les honneurs de la mobilisation et le nombre de personnes. L'Église a toujours dit, oh, mais on va inviter ceux qui sont loin. On a pensé à Casablanca, comme on a toujours fait, Mohamedia, Marrakech et consorts. Mais cette fois-ci, c'est Casa qui est là, le dirigeant de Casa. Merci. Nous avons aussi certains invités qui sont là, qui est M. Diallo, c'est le doyen, notre doyen qui est là, et sympathisant aussi de l'IFDC. Et nous avons d'autres nationalités aussi qui sont là toujours comme des membres. C'est mon conseiller politique qui est là avec la caméra. Il va essayer de faire peut-être un petit peu. C'est IMC, il est de nationalité camerounaise. Nous avons en casquette le président du Conseil de migrants. C'est la première association des migrants ici qui a pu s'élever et dire oui, le Maroc, c'est un exemplaire de défendre les droits des migrants, de ces ressortissants, comme ils sont plus de 6 millions d'habitants. Il faut que le Maroc arrive à respecter les droits des migrants qui ont voulu s'intégrer dans les pays. C'est la première association qui est née en 2005 dans les forêts de Ceuta et Melilla, après les événements de Ceuta et Melilla. C'est le président actuel. Il voyage beaucoup, il fait beaucoup de choses pour l'association. En deuxième personnalité, c'est notre stagiaire. Comme toujours, l'auditier est ouvert à toutes les nationalités. Nous avons des stagiaires américains, des stagiaires européens, qui préparent leur mémoire en migration, leur doctorat. Et à chaque année, nous avons 6 à 3 à 6 partenaires de sa recherche. Nous écoutons aujourd'hui. Et mon collègue aussi, intime collègue, qui est toujours là, qui est notre conseiller aussi, qui sera là, il va nous écouter. Ce sont des observateurs. Avant même de commencer ma narration de 5 minutes, j'aimerais qu'on passe 1 minute de silence à nos 5 braves combattants qui sont tombés hier. Vraiment, c'est pitoyable que leur âme repose en paix. Mais nous prions. La fédération IFDC est née, on peut dire, le 1er janvier 2009. C'était aussi en plein temps de la transition indienne. Pourtant, nous avons profité de l'arrivée du vice-président Dr Ousou Fofana, qui était le président de Barreau des pharmaciens de Guinée, groupe de pharmaciens de Guinée qui était venu pour un séminaire ici, à Marrakech, ici, avant. Mais c'est cette visite qui a officialisé l'IFDC ici au Maroc. Au niveau de la fac, on était bien sûr très étudiants, il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe de soutien de LAC Loudalé Diallo. Il y avait une lettre qui brandissait une lettre. À ce moment, LAC Lou était presque vénéré à l'époque, avec nos mêmes moyens. Nous avons pu travailler avec Dr Oussou pour organiser un petit congrès pour officialiser le bureau de l'IFDC. Et depuis 2009, je pense, on a participé à toutes les élections. Comme vous connaissez le Maroc, c'est un pays stratégique pour la Guinée. Le Maroc a toujours été accepté parmi peut-être les pays où les Guinéens de l'extérieur votent, malgré un combat farouche que l'IFDC a mené. Je remercie tout le monde pour le déplacement effectué. Donc, parce que
M. Baldé a tout dit, je vais juste procéder à la présentation de la délégation de section de Casablanca. Moi, je me nomme Mohamed Dari, je suis le secrétaire général de section Casablanca. On a M. Mohamed Lamine Diallo, qui est le secrétaire administratif. On a M. Amadou Diallo, qui est chargé de la communication de Casa. On a M. Tidjane Bari, qui est le patron de la jeunesse, mobilisateur. Donc nous sommes là, il y avait la présidente des femmes qui devait être parmi nous, mais elle est un peu malade. Avec Madame Ba, il n'était pas... C'est qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas un cadre de l'UFDG qui se déplace forcément avec un ordre de mission. Mais partout où il va, et qu'il y a un seul militant, il doit se sentir en mission vis-à-vis de ce militant-là. Nous sommes un parti qui met au cœur de son existence, au centre de sa politique, l'homme, le militant. Il faut que nous comprenions que sans militant, un parti politique, il ne représente absolument rien. Le militant, ce n'est pas le leader. Le leader, c'est un traceur de voie. Il donne un chemin, il donne une orientation. C'est vrai, il dirige, il oriente. Mais il ne fait pas de parti. Si vous n'avez pas de militant, vous allez diriger qui? Si vous n'avez pas de militant, vous allez orienter qui? Vous allez guider qui? Personne. Voyez-vous? Et c'est pour cela que nous accordons de l'importance à nos militants. Nous les respectons. Souvent, quand vous nous entendez dire que l'UFDG, c'est la base, il faut que les gens comprennent ce que c'est. Évidemment, si je viens au Maroc et je rencontre mon frère Baldé, je ne vois pas 2, 3, 4 personnes, je vais repartir, je vais dire, mais écoute, à Rabat, le conseil politique, vous avez le bureau exécutif, vous avez le comité national des jeunes et le comité national des femmes, le comité des sages, et puis les fédérations, les sections, les comités de base. Aucune fédération ne représente quelque chose s'il n'y a pas de section. Et ça, je félicite le fait que lui, au lieu de me recevoir avec son conseiller, son secrétaire et tout, il fait venir une section comme pour montrer qu'il y a une organisation qui existe conformément aux orientations du parti.